Par rapport à ces dérives-là, le Sénat de la République a voté une résolution dans laquelle nous demandons un retrait graduel de la MINUSTAH. Nous demandons de renforcer la police nationale. Non seulement d'augmenter l'effectif, mais donner des moyens nécessaires à la police nationale pour que cette police puisse assurer la sécurité du peuple haïtien. Ensuite, nous demandons de remplacer les chars de guerre par les tracteurs pour les paysans. Les 900 millions de dollars que la MINUSTAH ont dépensés en Haïti pour les troupes, donner seulement 50 millions à la police nationale pour renforcer la police nationale, pour assurer la sécurité. Ensuite, 150 millions pour l'éducation, 150 millions pour le développement, 150 millions pour la santé. Mais pourquoi la MINUSTAH, pourquoi l'ONU ne l'a pas fait? S'il y a un cas d'insécurité dans une zone, on appelle la MINUSTAH. Elle a dit, nous sommes là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. La MINUSTAH est là pour réprimer ces gens qui ont manifesté pour la misère, pour la vie chère, et les gens qui demandent des emplois, alors que la MINUSTAH ne peut pas intervenir dans les cas d'insécurité, mais pour réprimer les peuples haïtiens. Quand le peuple haïtien s'occupe leur rue pour les revendications, la MINUSTAH est là pour réprimer ces gens. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous êtes touché de cette fameuse déclaration du président de la République. Lorsqu'il y a un journaliste français qui lui a demandé, par rapport à toutes ces manifestations dans les rues, est-ce que Monsieur le Président, vous n'avez pas la peur? Le président a dit clairement non, parce que la MINUSTAH est là pour lui protéger. C'est ainsi la situation telle qu'elle est, je viens vous présenter. Merci beaucoup, l'honorable député Adriano. Je pense que la situation que nous avons là-bas, ça révolte tous les démocrates, non seulement les gens qui sont en Haïti, y compris les Brésiliens, les Argentins et d'autres nations qui, en observant cette situation, ça révolte tous les démocrates. La situation pourrait changer. Nous ne sommes pas pessimistes, nous sommes optimistes. C'est pourquoi nous sommes entournés pour consulter les organisations des droits de l'homme, pour parler avec les syndicalistes, les dirigeants des partis, les parlementaires, les démocrates. Le peuple haïtien tout seul ne peut pas mener cette bataille. Mais avec l'appui de tous les peuples, nous pouvons mener cette bataille. Et nous allons gagner cette bataille. Sénateur. Je ne voudrais pas démentir un personnage politique qui parle. Mais je pouvais présenter une illustration ou bien une démonstration pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé là-bas. Aujourd'hui, où nous parlons, à 7 minutes que nous parlons, pourquoi les Haïtiens quittent le pays pour en venir ici? Pourquoi? Oh mon Dieu, s'il y a certaines améliorations, pourquoi les Haïtiens quittent le pays pour aller en République dominicaine? Pourquoi les Haïtiens quittent le pays aussi pour prendre un petit bateau pour aller vers Miami, vers Nassau Bahamas? Pourquoi? Aujourd'hui, M. Georges, l'honorable président de cette commission, la situation est beaucoup plus compliquée. Nous avons un président qui ne comprend très bien la situation, avec certaines mauvaises gouvernances. La situation économique a détérioré complètement. Nous avons un taux de croissance du PIB qui évalue à 5,3%. Et aujourd'hui, ça a changé complètement. Ça a régressé de 5,3% à 2,3%. Sur le président Préval, nous avons un taux d'inflation qui évalue à 4,5%, mais aujourd'hui, ça arrive à 7,3%. Ce n'est pas le sénateur Moïse Jean-Charles qui a inventé ces chiffres.
mais c'est le Fonds monétaire international. Mon président a signé un contrat avec le Fonds monétaire international pour ne pas produire le riz en Haïti. Nous avons, à part des questions de l'occupation, des problèmes de misère, mais nous avons un autre problème majeur. Depuis 2011, nous devrions organiser les élections pour un tiers du Sénat de la République, dont 10 sénateurs, leur mandat arrive à terme. Nous devrions organiser les élections pour renouveler les tiers du Sénat depuis 2011. Le président de la République ne l'a pas fait. Grâce